Bonjour, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous me suivez sur cette chaîne dénommée Fidèle, le serviteur de Dieu, une chaîne qui parle typiquement de la parole de Dieu, des conseils spirituels et des prières spirituelles. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème que j'ai défini. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 4, verset 13, je lirai ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant le Créateur. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est très important. Partout où tu es dans ce monde, sache que Dieu contrôle tout. Et que rien n'est caché devant lui. Tes actes ne sont pas cachés devant lui. Et ta gentillesse n'est pas cachée devant lui. Ta méchanceté n'est pas cachée devant lui. Parce que quoi? Sachant quelque chose, nous devons rendre compte à Dieu un jour. Jérémie se posait la question, mais Dieu, mais pourquoi tu laisses les méchants prospérer? Tu les protèges même. Oui, mais les méchants finissent mal. Et la Bible a dit, n'envie pas les méchants. N'envie pas les méchants. La Bible a dit ça, la Bible a défendu ça. Mais la même Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, dans le livre de Jérémie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas parce que tu es juste que le malheur t'atteint, que tu vas glisser sur la voie de méchanceté pour commencer par faire la méchanceté. Non, la Bible a dit non, n'envie pas les méchants. Pourquoi? Parce que quoi? Les méchants, ils disparaissent comme ça. Leur vie, c'est une vie de vanité. Même quand ils prospèrent, leur prospérité, leur bénédiction, c'est vanité. C'est une vanité. Bien-aimé en Christ. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est clair devant Dieu. Et on doit rendre compte à Dieu. Souvenons-nous, la Bible a dit dans le livre de Révélation ou bien d'Apocalypse chapitre 22, si je ne me trompe pas, que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Que celui qui se souille, se souille. Que celui qui pratique la justice continue de pratiquer la justice. À moi la rétribution. Car Jésus, il a les récompenses, la rétribution dans ses mains. Il donnera à chacun selon son œuvre. La méchanceté que tu pratiques, je ne sais pas, ou bien la gentillesse que tu pratiques, sache que le Créateur voit ça. Et il a été dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Si c'est la gentillesse que tu pratiques, continue de pratiquer la gentillesse toujours. Ne dévie pas. N'envie pas les méchants. Car les méchants n'ont pas de place dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu. Le malheur peut t'atteindre. Sache que l'Éternel t'en délivrera toujours. L'Éternel t'en délivre toujours. Le dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Comme la Bible l'a d'ailleurs dit, comme Jean aussi a vu dans ses révélations dans le livre d'Apocalypse, il a vu devant le trône, devant le palais de justice céleste, un grand livre qui est ouvert et on a dit, les petits et grands sont jugés. Même si tu es petit, dès que tu es conscient de la vie, tu es jugé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Il faut lire la Bible seulement. Tes œuvres, mes œuvres,
sont mises à nu devant Dieu. Ça, c'est net. Même dans le noir profond même, Dieu voit tes actions, mes actions. Il est mieux pour nous de poser des bonnes actions, de manifester les œuvres de l'Esprit Saint dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, comme je le dis toujours. Je continue. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 30, nous lirons, verset 20. 1 Jean, chapitre 3, verset 20, nous dirons ceci. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parce que quoi? C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui a formé nos reins. C'est lui qui nous a tissés dans les entrailles de nous. Mais c'est pour cela dit, Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Dans le livre de Psaume 103, si je ne me trompe pas. Alors, où irons-nous et que Dieu ne nous verra pas? Quand Job se posait des questions, finalement Dieu l'avait répondu. Mais Job s'était tué en même temps. Après les réponses que Dieu lui avait données. Nous sommes très petits devant Dieu. Notre cœur est très petit devant Dieu. C'est dans la main de Dieu. Tout ce que nous planifions ici, Dieu voit ça. Dieu connaît ça. Et c'est ici. Parce que Dieu est grand plus que notre cœur. Ils sont nos cœurs, nos reins. Alors, c'est pour cela que Jésus dit, ne pas laver les mains là. Ce n'est pas ça qui souille. Mais c'est ce qui vient d'ici, c'est ça qui souille. Les mauvaises pensées, les mauvais propos. Les soupçons. C'est ça qui souille. C'est ça qui nous rend souillés. Et Dieu voit ça. Et après avoir planifié, c'est là qu'on met ça en exécution des actions. Souvenez-nous, le karma. Action à effet. Ça existe. Attention. Les bons actes ont toujours des bonnes récompenses. Les mauvais actes ont toujours les mauvaises récompenses. C'est ce que nous devons savoir. Plus tard, ça rattrape. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Et la récompense, tu peux obtenir ça dans 20 ans, 30 ans. Ou bien tes enfants. De la même manière, tu peux poser des mauvaises actions aujourd'hui. Dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça te rattrape. Ou bien ça rattrape tes enfants. Bien-aimé en Christ. Dieu connaît toutes choses. Il nous connaît. Nous ne devons pas nous tromper. Ne nous trompons pas. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ne nous trompons pas. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qu'il le récolte. C'est ça qu'il récoltera. Quand tu sèmes les grains de maïs, tu vas récolter les grains de maïs. Quand tu sèmes les grains de mil, c'est le mil. Celui qui sème du bien, pose des bons actes, récoltera les bonnes œuvres, les récompenses des bonnes œuvres et bons actes. Celui qui sème ou bien pose les mauvais actes, les mauvaises pratiques, recevra aussi ses récompenses. Chacun sera appelé devant le tribunal de Dieu. Devant ce tribunal, Jean avait vu qu'il y avait les petits et les grands. Les petits et les grands. Dès que tu es déjà conscient, tu connais que voler, ce n'est pas une bonne chose. Faire telle chose, ce n'est pas une bonne chose. Et tu transgresses ça, la loi va te frapper. Même, quel que soit, même si tu es petit. Dès que tu es conscient, tu peux savoir que... Être conscient, c'est quoi? Je vais vous le définir. Un enfant qui sort dans la rue et se rend compte qu'il est nu et il a honte, il est déjà conscient. Mais l'enfant qui sort dans la rue nu ne se rend compte pas qu'il est nu,
Ça ne le dérange pas, il n'est pas encore conscient. Mais dès que tu sais porter le caleçon, te couvrir ta nudité, tu es déjà conscient. Posons de bonnes œuvres, manifestons les fruits de l'Esprit Saint et notre compte rendu demain devant Dieu nous rehaussera. N'envions pas les méchants. Non, la Bible a interdit ça. Car ceux qui pratiquent la méchanceté, Dieu les voit. Même s'ils sont cachés dans le trou, dans la mer, dans les océans, dans les fleuves, dans le puits, Dieu les voit. Même s'ils se disent en eux-mêmes, Dieu ne nous voit pas. C'est faux. C'est faux et archi faux. Dieu voit tout. La terre, comme je vous le définissais, c'est comme un globe terrestre dans sa main, il voit le mouvement de tout le monde. Et c'est lui qui sent les cœurs et reins. Sachant que même ce que nous pensons du profond de nos cœurs, Dieu il connaît, il lit ça. C'est lui qui lit dans les pensées, dans les cœurs. Nous ne pouvons pas l'échapper. Que Dieu nous assiste à toujours poser de bonnes œuvres, de bonnes actions. Puisque si nous posons de bonnes œuvres, de bonnes actions, il y a une récompense dedans, il nous voit. Ne nous disons pas que non, mais je fais du bien tout le temps, mais vraiment, les gens me récompensent mal. Non, seul Dieu va te récompenser, je te le dis. Seul Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.